aimer. La force d'aimer vient de Dieu. La force d'aimer vient de Dieu. L'amour que vous appelez coup de foudre, c'est une réaction chimique. Oui, les scientifiques l'expliquent. C'est quelque chose que le cerveau génère, qu'il suscite, qu'il sécrète. C'est ce que vous sentez comme coup de foudre, mais ça ne dure pas, ça s'évapore. C'est pourquoi la Bible dit que l'amour est un fruit de l'esprit. Ça veut dire que l'amour n'est pas dans l'homme, l'amour est dans le Saint-Esprit. L'amour est en Dieu, l'amour est de Dieu, l'amour est pour Dieu, l'amour est la création de Dieu. Donc tout effort d'aimer sans Dieu est un effort qui est vain. C'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que quand tu n'arrives pas à aimer quelqu'un, il faut dire Seigneur, la force de l'aimer est en toi. La force de l'aimer est en toi. Tout ce que vous n'arrivez pas à faire, c'est ce que vous essayez de faire de vous. C'est-à-dire que tu veux regarder quelqu'un puis te convaincre que je veux t'aimer, je veux faire mon effort pour t'aimer. Non, ce n'est pas un effort qu'on fait pour aimer, c'est une grâce qu'on reçoit d'aimer. La Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Quand tu n'arrives plus à supporter ton mari, va devant le Seigneur. Dis Seigneur, renouvelle le dépôt d'amour qui est dans mon cœur. Renouvelle-moi. Il ne faut pas essayer de dire s'il change, parce que ce n'est pas ce qui va changer. Donc vous n'alignez pas votre amour sur le changement ou l'évolution. Le vrai amour là ne se modèle pas sur les réactions. Le vrai amour, il est intrinsèque. Ça veut dire que ça existe ou que ça n'existe pas, l'amour là est là. Donc la raison pour laquelle, c'est pourquoi je vous dis une vérité, la plupart du temps, quand vous n'aimez plus, quand vous fouillez bien, c'est parce que votre relation avec Dieu a commencé à baisser. Quand l'amour commence à s'évaporer dans un couple, quand deux personnes mariées commencent à être sous tension, si vous fouillez bien, ils ne prient plus comme avant. Leur relation avec Dieu n'est plus bonne. C'est pourquoi il a dit d'abord, il dit le premier commandement, c'est de faire tout ton effort pour être attaché à Dieu. Avant que je ne me marie, j'étais en retraite, je n'étais pas encore marié, je n'avais même pas encore ma femme devant moi. Je ne la connaissais même pas encore comme épouse, je la connaissais même, le projet de mariage n'était pas encore né. Dieu m'a dit pendant que je suis en retraite, il m'a dit mon fils, un jour tu vas te marier, mais je vais te donner un secret. Il me dit la qualité de ta vie de couple dépendra de la qualité de la relation que tu as avec moi. Donc quand quelqu'un veut aimer quelqu'un qui est inconverti, j'ai ri. Parce que l'inconverti là, il ne connaît pas l'amour de Dieu. Il ne peut pas aimer de l'amour qui ne finit pas. Lui, il aime d'un amour qui finit. La plupart des gens mariés se supportent. Ils se supportent, ils sont ensemble parce qu'ils doivent être ensemble. Parce que l'amour, tu vois la personne, le respect est là, l'estime est là, la valeur est là, le désir est permanent. Cet amour-là, il n'est pas humain, il n'est pas charnel, il n'est pas sexuel, il n'est rien de toutes ces choses. Il vient de Dieu. Donnez-moi le test. Il dit l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Je vais prier pour quelqu'un. Que l'amour de Dieu soit répandu dans ton cœur. On n'a pas dit ton amour est répandu dans ton cœur. On dit l'amour de Dieu. Donc, c'est ton amour-là qui peut finir. C'est parce que tu as basé tes amitiés sur ton amour. Tu as basé ton couple sur ton amour. Tu as basé tes projets sur ton amour. Il dit l'espérance de ton point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. C'est l'amour de Dieu. Et puis il continue en disant, dans nos cœurs, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc en vérité, l'amour là, ce n'est pas un sentiment. C'est une marque de la présence du Saint-Esprit. Plus quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il ne fait pas exprès, il ne force pas, il aime naturellement. Moi je sais quand les gens aiment par l'esprit. Parce que quand vous voyez leur amour, vous ne trouvez pas de raison à leur amour. Vous ne trouvez pas de raison à leur amour. Vous ne voyez pas qu'est-ce qu'ils ont ensemble pour être ensemble. Quand vous les regardez là, il n'y a rien. Calcul mathématiquement qui peut les mettre ensemble. Mais c'est comme s'ils sont pressés par l'amour de Dieu.